Bonjour la team, bienvenue sur la chaîne. Mon nom est Christelle, si tu es nouvelle ici et je donne la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées. Aujourd'hui, on est au commencement de l'année et je vous souhaite aussi une très bonne, heureuse année 2023. Alors, j'étais en vacances, je suis de retour et aujourd'hui, je vais commencer l'année à répondre à une de mes abonnées qui a laissé un commentaire et que j'ai promis que je vais revenir sur son commentaire et je vais répondre en vidéo. Mais avant de commencer, si tu es nouvelle ici, ma chérie, et que c'est la première fois que tu vois ma tête, je t'invite à t'abonner sur la chaîne. Je suis une défrisée, mais aujourd'hui, ce que j'ai une petite coiffure protectrice. Ce sont des mèches, c'est pas une perruque. J'ai fait ça moi-même. Alors, je peux toujours partager cette vidéo avec vous sur la chaîne. Alors, je vais juste passer à la question. Oui, n'oublie pas d'abonner, hein, pendant que je lis la question. Alors, je vais mettre la question aussi sur l'écran, si vous pouvez vous remarquer. Alors, c'est Anne. Ma belle abonnée, c'est Anne, et je peux pas prononcer son nom. Mais le prénom c'est Anne. Alors, elle a dit, salut Christelle, j'aime tellement tes vidéos. Je voudrais te demander comment on peut savoir si les produits qu'on est en train d'utiliser sont efficaces pour tes cheveux. Si aujourd'hui tu as utilisé ça et demain ça. Parce que au départ, j'avais commencé à avoir les beaux cheveux, mais après 5 mois, mes cheveux ont commencé à être trop fins et fragiles. Je t'en prie, aide-moi. Alors, c'est pourquoi je voulais faire une petite vidéo parce que répondre dans un commentaire serait un peu trop long, un peu trop perdu. Et ça, je pense que c'est un bon sujet de vidéo parce que moi aussi, j'avais le même problème. Mes cheveux étaient longs, beaux, forts et j'ai perdu beaucoup de cheveux. Mais là, la raison, c'était à cause du postpartum parce que j'avais un bébé. Alors, Anne, si tu n'es pas anémique, si tu sais que tu es en santé, c'est-à-dire que tu n'es pas anémique, que tu n'as pas d'autres causes qui peuvent causer vraiment la cassure de tes cheveux ou les cheveux tombent parce que ce qui t'arrive, il paraît que ça tombe, ok? Ça sort de la racine parce que tu parles que les cheveux sont fins. Moi, ça m'est arrivé, hein, 2 fois. Alors là, pour les cheveux fins, si c'est pas des causes hormonaux, c'est-à-dire quand on vient juste d'avoir un bébé ou on n'est pas malade, on n'est pas anémique, alors c'est des causes mécaniques, c'est-à-dire c'est comment vous lavez les cheveux et comment vous prenez soin des cheveux. Alors, pour les produits, la première partie de ta question, c'était comment vraiment on peut s'assurer que les produits qu'on utilise sont les bons produits et sont des produits qui sont vraiment bons pour les cheveux. Parce que tu peux utiliser les bons produits, c'est-à-dire des produits qui ont des noms, des produits qui font ce qu'ils promettent, mais personnellement, ça peut être le mauvais produit ou l'utilisation de ce produit-là peut être néfaste pour les cheveux. La question numéro 1, Anne, c'est ta routine. Comment est ta routine? Combien de fois tu te laves les cheveux toutes les semaines? Et quand tu les laves, qu'est-ce que tu mets? Et les produits que tu mets aussi. C'est-à-dire que si tu te laves les cheveux toutes les semaines et tous les produits que tu utilises ou la moitié des produits de ta routine sont remplis de protéines, alors tu vas avoir quelque chose qu'on appelle en anglais overload. Protéines overload. C'est-à-dire que tes cheveux ont un excès de protéines. Alors ça va casser les cheveux. Ok, un excès de protéines casse les cheveux, un excès d'hydratation aussi casse les cheveux. Alors, il faut vérifier pour voir quelle est la cause, ok? Pourquoi tes cheveux deviennent fins? Est-ce que tu les touches tout le temps? Est-ce que tu utilises des peignes comme ça? Des peignes comme ça, il faut jamais les utiliser. Moi, j'en ai un, peut-être. Mais les cheveux de ma fille sont super fins. Alors, parfois, j'utilise pour les devants de sa tête, étant donné, bon, pour des raisons... Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais parfois j'utilise ça, mais pas sur mes cheveux, hein, parce que c'est les dents là, ça va t'arracher. Si tu as des nœuds, ça va arracher les nœuds. Au lieu de les démêler, ça va arracher les nœuds, ok? On démêle avec les doigts, on démêle pas avec une peigne. Alors, il faut vraiment voir la routine. Est-ce que tu te laves les cheveux toutes les semaines et avec quoi tu te laves les cheveux? Moi, je te conseille d'avoir une routine hydratante. Et dans ta routine hydratante, tu peux commencer à ajouter un peu de protéines. C'est-à-dire, tu peux avoir un masque à base de protéines. Mais que ton shampoing, ton après-shampoing soit hydratant, ok? Je pense que la marque Afoji a un shampoing à base hydratant et la marque Keraker
a cette base hydratante aussi. Il y a beaucoup de marques qui sont vraiment hydratants au niveau. Quand je dis au niveau, c'est-à-dire vraiment la base qui est le shampoing et le après-shampoing. Et tu as besoin de masque qui est hydratant aussi. Là, je te conseille le Hydration de chez Azayam. Et là, c'est un masque en 100% hydratant dont tu peux utiliser. Parce que quand tu parles de cheveux fins, moi, les cheveux fins, ça me fait peur. Ça me fait peur, franchement. Parce que quand les cheveux sont fins, c'est-à-dire que déjà, tu as perdu beaucoup de cheveux. Là, pour moi, je me rends même pas compte combien de cheveux j'avais perdu. Alors, tu as besoin d'une huile. Tu as besoin d'une huile qui va t'aider à repousser les cheveux. C'est-à-dire, avec une huile, c'est comme ça, tu vas stimuler la pousse. Moi, l'huile que j'utilisais, c'est mon huile à moi. Hein, ça, c'est ma marque, Maribou. Et ça, c'est une huile intensive. Moi, je suis en Angleterre, c'est-à-dire que... Mais ça, c'est juste pour te donner un exemple parce que j'ai l'huile à côté de moi. Alors, il faut avoir une routine capillaire, ok? Si tu n'as pas une routine capillaire, tu m'as pas vraiment dit à combien tu te laves les cheveux. Et alors, tu peux vraiment avoir ce problème parce que tes cheveux sont déshydratés. Mais si tu as une routine capillaire que... Peut-être si tu te laves les cheveux toutes les semaines et tu connais pas vraiment l'ingrédient de base dans ton produit, alors là, tu peux avoir un peu trop de protéines. Pourquoi mon déduction est trop de protéines? Parce que je sais beaucoup de produits sur le marché. Quand ils disent pas hydratante, même quand ils disent hydratante, ils ont des protéines là-dedans. Alors, il faut vraiment faire une petite recherche pour savoir les marques qui ont des produits qui sont à 100% hydratant. Sans quoi, ton shampoing a de la protéine là-dedans, ton après-shampoing a de la protéine là-dedans. Et les masques utilisent qui promettent de donner un peu d'hydratation si tu sais pas, mais ils ont aussi des protéines. À chaque fois que tu vois kératine ou tu vois hydrolyse, c'est-à-dire qu'il y a un certain protéine dans ces produits-là. Parce que c'est le plus bon marché, c'est le moyen le plus cher que ces compagnies trouvent à faire des produits capillaires. C'est de mettre pas mal de protéines. Certaines protéines qui donnent un peu de souplesse avec de l'eau, mais quand ça reste sur les cheveux, ça crée des résidus plein de silicone. J'ai encore problème avec la silicone, hein, parce que moi, je me lave avec un shampoing. J'ai encore problème avec la silicone, mais c'est juste pour te donner un exemple. Alors, aussi pour les pointes des cheveux. Si tu as des pointes fauchues, je te conseille de les enlever, de recommencer ta routine capillaire, mais cette fois, de faire attention aux produits que tu achètes, qui est super important. Alors, Anne, j'espère que j'avais répondu à ta question, parce que ta question, c'est une question un peu difficile, parce que on connaît vraiment pas la cause de ton problème, ok? Parce que ça peut être plusieurs choses. Ça peut être trop d'hydratation, et là, j'en doute que c'est trop d'hydratation. Je pense que c'est peut-être un peu trop de protéines, et peut-être que tu es un peu anémique. Alors, je te conseille de faire un check-up, un peu prise de sang, un peu... un test de sang, hémoglobine, tout ça, pour voir si vraiment t'es pas anémique. Et essaie d'augmenter la ration d'eau que tu bois, que ça va aider. Parce que là, j'avais préparé un petit truc pour toi, Anne, mais après, quand j'ai commencé la vidéo, je pense peut-être que ton problème est un peu plus compliqué. Et puis, Anne aussi, il y a les bonnes habitudes, c'est-à-dire faut te couvrir la tête avec un mouchoir ou un bonnet en satin ou en soie, parce que le matériel de satin et de soie, ça relâche pas l'hydratation. C'est pourquoi ces matériels-là sont les préférés. Et puis, comme j'ai dit, les peines à grandes dents, on peut dire. Et pour terminer la vidéo, Anne, j'ai un petit DIY très vite pour toi. Si tu penses que tes cheveux en ce moment sont en train de tomber, je te conseille de faire un thé noir et de mettre dans un vaporisateur et de vaporiser le cuir chevelu. Ça va arrêter la chute de tes cheveux. J'espère que ma chérie, que tu avais aimé la vidéo. Et si tu as d'autres questions, n'essaie surtout pas de la poser à la section de commentaires. Et si tu veux aussi me contacter, j'ai aucun problème, hein, je suis sur Facebook, tu peux me trouver sur Facebook. Alors, j'espère que tu trouveras une solution rapide à ce problème-là. Alors encore les filles, je vous souhaite une très bonne, heureuse année 2023 et je vous vois dans une autre vidéo. À bientôt, bye.